La cire est teinte en gris sombre parce que je vois mieux la forme générale. Mais évidemment, ça va être fondu en bronze et patiné de la couleur qu'on va choisir. D'abord, je suis née en Égypte. J'ai plusieurs origines, crétoises, grecques, etc. Dans mon sang coulent des œuvres magnifiques et peut-être toute une mythologie aussi. Mais quand je suis arrivée en France, je me suis ancrée en Christ. J'étais pas croyante autrefois, bien que ayant vécu dans une famille, maman orthodoxe, ma grand-mère protestante, mais bon, ils n'étaient pas plus croyants que ça. On m'emmenait une fois par an dans les églises orthodoxes du Caire. J'ai été élevée quand même par les franciscaines françaises du Caire qui étaient des femmes remarquables. Cette conversion, cette marche intérieure, ancrée en Christ, je dis bien, c'est le chemin de la création. Je laisse la forme aller vers ce qu'elle doit être, vers le mystère, et j'essaye de me remplir de l'esprit. Et l'esprit vous met en mouvement, c'est l'esprit qui vous met en mouvement. Christ vous envoie vers la vie intérieure, et puis d'œuvre en œuvre, on se transforme. Là, ce sont les hommes arbres qui vont être fondus pour la prochaine exposition, je l'espère. C'est la germination. Ils partent de la semence et ils ont germé. Et pour moi, ils sont enracinés en Christ. Là, on voit bien la matière qui a été travaillée, etc. Et elle m'entraîne vers des grottes, des failles, des profondeurs. Il faut accepter, si on cherche la lumière, d'aller vers la profondeur. En fait, c'est ça, d'aller vers l'inconnu. Et tout d'un coup, la lumière surgit et le mouvement. Je travaille en ce moment sur la Vierge de Font-Morigny, Marie de l'Apocalypse. C'est pour la cathédrale de Créteil, mais elle n'est pas finie. Elle est travaillée jusqu'à là, jusqu'à la taille. Marie est très importante dans mon travail et dans mon existence. Dès ma conversion, il y a plusieurs années, elle est apparue dans ma vie, vraiment. Et c'est extraordinaire, parce qu'à chaque fois, elle a vraiment cheminé avec moi, et sinon, je me sens fragile. Elle est le feu, et c'est très important, le feu. Le Christ nous met sur un chemin de feu. Simplement, ce feu, il peut brûler aussi. C'est dans les deux sens. Donc il faut être dans la mesure. Là, j'ai préparé une plaque gravée. Voilà. Il est très ancien, mais il a tenu le coup. Nous sommes au bord de l'Eure,
dans mon atelier à la campagne, à 85 km de Paris, où je passe beaucoup de temps et où j'ai réalisé ces grandes sculptures. Alors là, c'est l'homme des montagnes. J'aurais pu dire, je fais un homme des montagnes beau, mais ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est l'intense. Vouloir faire beau, on tombe à côté, je trouve. Je pense que la beauté est liée à la profondeur aussi. Plus on va profond, plus on rencontre quelque chose qui nous dépasse. Donc c'est très important que le mystère ressorte dans l'œuvre. Tout homme a la croix en lui. Et la croix, c'est ça, c'est donc nécessairement ces deux chemins qui se croisent. Il y en a un qui doit être en élévation et l'autre qui est horizontal. Et parfois, si on ne veut pas aller vers le haut, il y a la blessure. Mais peut-être que quand on trouve la réponse, elle est magnifique, elle est belle, parce qu'elle est oui. Marie dit oui. Dire oui, tout simplement. Et là, nous avons le semeur qui sème. Le silence est important pour rentrer dans cette concentration intérieure. Sinon, si on est tout le temps dérangé par les bruits du monde, c'est pas possible. Et même, il faut faire taire sa pensée, la raison. Oui, c'est ça que j'appelle les bruits du monde. C'est pas moi qui suis inspirée, peut-être que je reçois aussi, j'ai des grâces. Ça, j'avoue que j'ai reçu des grâces et je peux pas ne pas rendre par mon travail. C'est comme ça, c'est apostrophe EST.